Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors, on va parler médiation. Qu'est-ce que la médiation? À quoi ça sert? C'est le sujet, Mathieu, que nous allons traiter avec Joël et Jean-François. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci pour cette invitation. Alors, une première question. On parle beaucoup de médiation, mais finalement, qu'est-ce que la médiation? Écoutez, c'est un mode de résolution de différends et un mode de résolution de différends à l'amiable. C'est-à-dire que l'objectif, lorsque des acteurs, entreprises avec d'autres entreprises, entreprises avec des institutions et des organisations, en ce qui me concerne, entreprises avec la ville de Marseille, ont un différend, au lieu d'aller en justice, ils décident, ces acteurs-là, de se mettre autour d'une table pour essayer de trouver des solutions et de résoudre leurs conflits. Avec une personne entre les deux qui va... C'est ça. Elles s'appuient, ces entreprises, ces institutions, ces acteurs s'appuient sur un médiateur. Le médiateur, il est indépendant, il est neutre. Bien évidemment, il a été formé aux techniques qui permettent les échanges, de sortir du conflit. Et il aide, parce que c'est un tiers impartial, il aide les acteurs à trouver des solutions. Il ne répond pas aux problèmes. Il contribue à ce que les acteurs eux-mêmes trouvent les solutions à leurs problèmes. Jean-François, je crois qu'il y a plusieurs types de médiation. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui. Alors, je peux en parler juste en complément de ce que vient de dire Joël. Le type, en fait, c'est un peu la source. Une médiation peut être purement conventionnelle. C'est le mot qui convient. Ça veut dire que les deux parties conviennent, comme le mot l'indique, de recourir à ce mode alternatif de résolution des conflits. Lorsqu'elles ont un conflit, elles en conviennent ensemble. Il y a eu dans leur lien précédent, par exemple, une clause de recours à la médiation dans leur contrat, où il y a tout simplement quelqu'un qui dit « Pourquoi ne essayeriez-vous pas de résoudre votre conflit par la médiation ?» Elle est conventionnelle. Elle peut être aussi judiciaire, c'est-à-dire que là, le conflit, il est déjà devant une juridiction, et là, c'est le juge qui dit aux parties « Est-ce que vous pensez que votre conflit ne pourrait pas trouver sa solution par une médiation plutôt que d'aller au bout du contentieux ?» Et c'est le juge. On économise de la justice. Alors, c'est le juge qui dit aux parties, est-ce que vous ne pensez pas? Et qui le prescrit après. Il rend une ordonnance, c'est une ordonnance d'injonction, donc ce n'est pas une question, c'est vous allez avoir une réunion d'information. Et ça se développe, et ça marche. Une réunion d'information à la médiation. Alors, Thierry, ça fait des économies. Un médiateur de renommée internationale que je connais bien, a une formule lapidaire pour dire ça. Il dit une médiation, c'est 5 heures, un contentieux, c'est 5 ans. Choisissez votre camp. En effet, pour les entreprises, Jean-François, pourquoi elles auraient intérêt à recourir au service d'un médiateur? C'est un petit peu la conséquence de ce que je viens de dire. Une entreprise, c'est le quotidien de la vie des affaires. Il faut que ça aille vite, il faut que ce soit concret, il faut que ce soit efficace. Une médiation, ça veut dire, si vous en êtes à un stade de conflit, pas encore devant une juridiction, mais déjà il y a conflit, ça veut dire que vous avez perdu le dialogue. Donc le médiateur va vous aider à nouer ou à renouer le dialogue pour aller vite. Autrement dit, vous avez un conflit, le conflit fait partie de la vie, c'est tout le temps vrai. Ce conflit, le résoudre en se parlant, ça peut être la meilleure des choses. Et ce parlant, c'est 5 heures. Joël, quelque chose à ajouter justement pour l'entreprise? Oui, d'abord, c'est confidentiel, la médiation. C'est-à-dire que c'est une garantie, c'est une sécurité pour les acteurs. Ce qu'ils vont se dire ou les pièces qui vont être échangées dans le cadre du processus de médiation sera sous le sceau de la confidentialité. Donc, on est à l'abri et les entreprises aiment, lorsqu'il y a différends et conflits, que ça soit dans un cadre bien circonscrit. Ça, c'est un élément important. Le deuxième, c'est vrai que le coût a son importance. C'est bien moins cher que peut-être un procès. Et lorsque c'est une médiation dans le cadre d'une institution et d'une organisation, et là, y compris même, c'est gratuit. Et puis, enfin, au-delà du fait que ça peut se passer vite, une médiation, ce sont les acteurs, les protagonistes qui trouvent la solution. Donc, dans le procès, c'est jamais acquis, c'est jamais certain, il y a un perdant et un gagnant. Okay. Là, en médiation, pour qu'il y ait accord, il faut que l'ensemble des protagonistes soient ensemble d'accord sur une solution. Comment l'entreprise vous trouve, messieurs? C'est simple? C'est un mail? Je dirais pour Joël, c'est simple, oui. Le médiateur, la mairie institutionnelle, c'est simple. Pour nous, dans la mesure où on est aujourd'hui accueilli par LEHV, je pense que si un chef d'entreprise est intéressé par ce qu'on dit, par un conflit en cours, par des choses qui vont se produire après, par l'idée de dire je garde l'idée en tête, je pense que LEHV peut accueillir une telle démarche
et nous la réorienter en disant, bien entendu, un membre de l'EHV, 2 membres de l'EHV peuvent effectivement souscrire à la demande du chef d'entreprise. Les coordonnées seront mises dans la description forcément de cette vidéo. Merci, messieurs. Voilà. Et alors, Joël, peut-être un focus sur le médiateur de la ville de Marseille. Puis c'est ce que vous êtes. Oui. Qu'est-ce que ça a de spécifique? Merci pour cette question aussi. C'est vrai que ce sont des dispositifs assez récents en France, qui sont d'ailleurs en plein développement. Aujourd'hui, il y a à peu près une soixantaine de collectivités locales territoriales qui se sont dotées d'un dispositif comparable à celui dont s'est dotée la ville de Marseille. À chaque fois qu'une association, un particulier et aussi une entreprise, et j'insiste toujours sur la possibilité pour les entrepreneurs qui dirigent des petites ou des moyennes grandes entreprises, lorsqu'ils ont un différend avec la ville de Marseille, sur un champ de compétences de la ville de Marseille, et après avoir fait un recours auprès de la ville et ne pas avoir obtenu satisfaction, ils peuvent saisir le médiateur de la ville de Marseille. Et comme je le disais, la médiation, ça marche aussi bien sûr à la ville de Marseille. On résout ensemble des différends vite, gratuitement, et on crée des conditions pour que l'entrepreneur puisse, dans son activité, puisse complètement se développer. Joël, est-ce qu'il existe d'autres dispositifs sur le territoire de la ville de Marseille? Oui, alors bien sûr, la médiation libérale conventionnelle permet de toucher de nombreux médiateurs qui sont, on le voit maintenant, formés. C'est un métier, il faut le rappeler. Et donc c'est un métier et en pleine professionnalisation. Et ça, c'est une sécurité. Bon, comme je suis médiateur institutionnel, je pense aussi à tous les organismes qui ont mis en place ce type de dispositif. Et lorsque les entreprises ont des différends avec des organismes, il faut qu'elles regardent. Parce qu'un organisme qui a un médiateur, eh ben c'est aussi la possibilité plus facile de résoudre un différend. Et puis, vous savez, je suis en même temps que médiateur de la ville de Marseille, je suis également médiateur national délégué au ministère de l'économie et des finances. Et le ministère de l'économie et des finances, depuis une dizaine d'années, a mis en place un dispositif assez unique au monde qui permet aux entreprises, lorsqu'elles ont des différends entre elles ou lorsqu'il y a des différends entre les entreprises et les organismes publics, d'avoir recouru à ce service. Vous le trouvez bien évidemment les informations sur le site internet du ministère de l'économie et des finances également. Merci, messieurs. Jean-François? Oui, je voudrais rajouter dans la précision, effectivement, Joël avait raison tout à l'heure de dire le côté confidentiel est important. Mais il vient de l'aborder aussi au travers d'autres choses. La formation est importante. Autrement dit, le médiateur, ce n'est pas quelqu'un qui s'instaure médiateur. Chacun d'entre nous a subi des formations. Moi, je voudrais juste faire un petit bout d'histoire. En fait, le petit bout d'histoire, il a même commencé pour moi il y a 25 ans, parce qu'un élu de la Chambre de commerce de Marseille est revenu en disant, du Québec, là-bas, ils traitent tout à l'amiable. Pourquoi est-ce que nous, on ne sait pas faire pareil? Donc, il y a 25 ans, je suis en quelque sorte tombé dans le chaudron de la médiation à ce moment-là. Et puis 25 ans après, lorsque j'ai plus d'activité professionnelle au sens strict du terme, je me suis formé pour être médiateur. Alors, il y a un petit joke là de ces histoires, c'est que la première formation m'a mis en contact des étudiants, Master 2, et puis on était 4 professionnels. Et avec les 4 professionnels, en sortant de cette formation, les 4 potes, comme disent les jeunes, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant? Eh bien, on va créer une association qu'on a appelée l'IA Médiation. C'est le lien en provençal. L'IA Médiation. Cette association, elle a un petit peu une démarche réfléchissons local pour agir international. Parce qu'en fait, là, il y a des membres bilingues qui sont capables de faire ça. Et puis, ce petit bout d'histoire m'a amené à adhérer à Marseille Médiation, qui est plus généraliste, et enfin à être agréé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'UMEDCAP, l'Union des médiateurs Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et là, on balaye le spectre en allant de la conventionnelle à la judiciaire, par ces 3 outils que nous mettons à la disposition des chefs d'entreprise par le truchement de l'EHV, bien entendu. Jean-François Xuereb, Oui. Joël Guessot, merci d'avoir fait la lumière sur la médiation. Et on vous dit, Mathieu, comme d'habitude, à la semaine prochaine.